Bonjour à tous, bienvenue dans Life Story, l'émission qui vous emmène dans les coulisses, backstage, à la rencontre de vos artistes préférés. Je vous emmène à la rencontre d'Olivier Chimanga. Auteur, compositeur, il a collaboré avec les plus grands noms de la musique africaine et internationaux. Tout de suite sur Life Story. Olivier Chimanga, le génie de la guitare. Quel est ton parcours justement musical? Mon parcours, d'abord, j'ai commencé comme tout le monde, en troubadour, c'est-à-dire avec une guitare fabriquée par moi-même, tronc d'arbre, boîte de lait, corde de nylon. Et c'était pas facile parce que ma mère, Fololo Rose, paix à son âme, elle n'en voulait pas du tout. D'accord. La musique pour elle, c'était un travail pas un travail, mais quelque chose de délinquant, de voyou, quoi. Donc voir son fils faire de la musique, c'était inacceptable. Mais bon, elle a fini par accepter. C'était vraiment dans une situation un peu très dramatique. Et elle était au Nigeria, elle est décédée là-bas. Et le moment où on rapatriait le corps, et on trouve une guitare dans ses bagages qu'elle avait déjà fait pour rentrer à Kinshasa. On trouve une guitare. Alors quand on avait une guitare, tout le monde se tournait vers moi. Tout de suite. Et ça, c'est pour toi. Mais avant cela, je pense que j'aimais le football. D'accord. Mais il s'est passé quelque chose de tragique, c'est-à-dire j'ai eu un accident à l'œil droit pendant qu'on jouait au foot. Et depuis ce jour-là, les choses ont changé. Et du coup, quand j'ai perdu la vue, l'œil droit, tout ça, ma maman était tellement triste tout le temps, elle pleurait tout le temps. Je voyais ma maman m'écrire comme ça. Je voyais une dame qui s'effondrait de jour au jour, tout ça, parce que son fils était né comme tout le monde. Il arrive quelque chose dramatique et tout. J'étais renfermé, soucieux et tout. Mais sans que ma maman ne le sache du tout, elle mettait des vieilleries, des chansons de Dr Nico, Franco Luambo, Pepe Félix, nanana. Et moi, pour essayer d'oublier un peu mon petit chagrin, je me suis fait une guitare, je me suis fabriqué une guitare. Donc quand les airs de Dr Nico passaient ou Luambo, je faisais comme si c'était moi qui étais Luambo à l'époque ou Nico. Et petit à petit, la vocation commençait à prendre place. J'avais 9 ans. Très bien. La vocation commençait à prendre place. Et du coup, ma mère remarque, elle dit, mais toi, je te vois concentré dans ça, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas, mais je me sens bien dans ça. J'ai même monté mon propre groupe à l'âge de 9 ans. Ok, donc il y avait déjà le chemin. Le chemin commençait déjà tracé. bien tracé, tout ça. Et ma maman, en tout cas, elle n'en voulait pas du tout que je puisse faire la musique. C'est quand elle est partie au Nigeria, et quand elle est décédée là-bas, au moment du rapatriement du corps, on retrouve une petite guitare. Donc tout est parti de là. Ok. Ouais. Et ensuite, tu es venu en Europe. Oui, j'ai fini mes études. Un bon matin, il y a eu mon oncle qui est venu me voir à la maison, John Tempo. Il dit, mais écoute, on cherche un guitariste à l'hôtel Intercontinental, l'actuel Pullman. J'arrive, je trouve des vieux, des papas, quoi. Quand je dis des papas, c'est-à-dire des papas, ils étaient là. Quand ils m'ont vu, oh, petit, c'est lui là. Oh, bon, ok, bon. C'est lui qui va jouer. C'est lui qui va jouer, le petit là. J'étais comme ça, je tremblotais. Bon, qu'est-ce que tu peux nous faire? J'ai pris la guitare.
un des titres de Franco. Libala, Libala. Après, je suis resté 1 an et 8 mois à l'hôtel Intercontinental. Maintenant, une chose encore qui a déclenché pour que je puisse passer une autre étape, c'était le petit-fils du feu président Kasavubo, Christian Kiatazab, qui vivait en Afrique du Sud. Il est venu, il fallait qu'il fasse un concert au Cinémax à Kinshasa. Et c'est l'orchestre des Best qui devait accompagner l'artiste. Et j'ai commencé à jouer Europa de Carlos Santana. À un moment donné, j'étais là en transe, j'ai joué la deuxième partie. Je vois la salle qui criait. Tout le monde criait. Oh! Et 1 an après, mon travail chez papa, il y a eu un contrat qui est tombé comme ça. Il fallait qu'on vienne en Europe 10 musiciens. Et j'étais parmi l'effectif de ces 10 musiciens, soliste principal qui faisait le rôle de Franco. C'est parti comme ça, et puis après, il me dira que voilà, je sens que tu as ces trucs-là, tu veux évoluer, aller plus loin, tu restes ici. Et en restant, je croise qui? Je croise Papa Wemba. Et c'est avec lui que les choses ont décollé. Tout est parti. Tout est parti de là, quoi, Papa Wemba. C'est grâce à lui que j'ai eu à accompagner presque tous les artistes congolais. J'ai fait pas mal des albums qui ont cartonné. Je dis grand merci à tous ces artistes-là. Et du côté international aussi, Singila, Soprano, Marc-Antoine, la tournée des Boyz II Men, on a fait beaucoup de choses et tout. Oui, quand même. Ouais, j'ai fait cette tournée-là, ils étaient ici dans plusieurs zéniths ici. Donc j'étais avec Marc-Antoine, on a fait des premières parties, on a fait beaucoup de choses. Mais maintenant, après tout cela, je me dis, il faut se prendre en charge aussi. Oui, oui. Ben oui, non mais bien sûr, c'est important. C'est vrai que limite tu travailles pour les autres et tu t'es dit ça serait bien effectivement de me concentrer un peu sur moi-même et de pouvoir bien sûr, travailler sur mes projets. Mais c'était pas facile du tout parce que à chaque fois que j'essayais de me concentrer sur moi, il y a toujours un truc qui venait. Tu vois, il y a un artiste qui vient, Olivier, voilà mon travail. Tu mets de côté ton projet, tu te concentres sur l'autre. Dieu merci, tout est vraiment, comme on dit, tout a cartonné en fait. Bien sûr. S'il y a 2 morceaux, quand je touche sur le 2 morceaux, il y a vraiment un chemin par rapport à tous ces artistes. Et à mon effectif, je suis à plus de 1000 albums. Mais oui, bien sûr. Dans tout ce qui est collaboration, tout. Mais vraiment, je me suis décidé maintenant, surtout après la mort de Papa Wemba, c'est ça qui m'a... Tu as eu le déclic de suite, de me dire, écoute, le maître est parti. Maintenant, les élèves restent et maintenant, il faut que les élèves puissent travailler. Ton album qui est sorti en 2017, Tolembi, c'est très politique. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, allez, je vais rentrer un peu dans cette vague où tout le monde est là, on revendique des choses, ou c'était personnel et tu avais besoin de faire ce genre de choses? Pour arriver à ça, j'ai dû vivre des choses. Bien sûr. Et ces choses-là m'ont poussé au plus profond de moi de dire que voilà, tu as la possibilité de dire quelque chose, de parler, d'interpeller et de parler surtout à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. Cet album, c'est un album, je dirais même, que j'ai commencé à écrire depuis 2003, depuis mon arrivée en France. C'est juste une colère sainte en fait. C'est une même colère. En tant qu'artiste, tu te dois quelque part de bien sûr. dire les choses. Mais vous savez, être artiste, que tu le veuilles ou pas, tu es politicien. Tu délivres un message. Tu délivres un message, tu vois. Donc, je me suis engagé dans ça. Oui, je suis un artiste engagé parce que je me dis, la situation qui prévaut dans notre pays, étant artiste, rester silencieux, c'est comme on dit, qui dit mot consent, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti cet album Tolembi. Ça m'a créé même des problèmes. Ah bah oui, parce que justement, c'est vrai qu'on a aussi peur, parce qu'il y a des artistes qui sont engagés aussi, mais ils se disent, allez, on va prendre du recul, parce qu'on sait que derrière, ça peut nous causer des vrais problèmes. Ah ben moi, j'ai eu vraiment des problèmes sérieux qui ne risquent rien à rien. Au moins, j'ai délivré un message qui est vrai. J'ai dit des choses vraies et réelles. Mon pays a subi des atrocités et continue à subir des atrocités jusqu'à présent. Nous avons connu des viols faits aux femmes à l'est du pays, il y a des assassinats, des arrestations arbitraires, il y a beaucoup de choses que le Congolais est en train de subir. Et moi je pense que si nous les artistes, nous ne parlons pas maintenant,
ça sert à rien. Parce que cette population-là qui souffre, c'est la même population qui nous soutient. Bien C'est la sûr, même population bien sûr. qui fait en sorte qu'un Timanga existe. C'est la population qui apprécie notre travail. Donc nous avons un rôle à jouer. Donc moi, je ne me voyais pas me taire parce que non, non. Je le fais, même si ça allait me ramener la mort ou quoi que ce soit. Voilà, vas-y, je pars. Au moins, je pars la tête haute. Et Tu as fait ton voilà, devoir. j'ai fait mon devoir, quoi. Voilà. En tant qu'artiste. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, tu reviens avec ton nouveau projet. Ouais. Alors, est-ce que c'est politique? Euh, Ah oui, Non. on ne sait jamais. non, c'est pas question d'être politique ou quoi. Je suis artiste, je suis inspiré, le monde m'inspire, tout ce qui se passe à côté de moi. D'ailleurs, l'album s'intitule Karma. Karma, Ouais. c'est-à-dire quand on parle du karma, c'est que moi, par ma petite philosophie, je me dis, nous sommes ce que nous sommes Tout à fait. grâce à nos karmas, par rapport à ce que nous décidons. Donc, nos décisions font en sorte que le monde soit aujourd'hui comme il est, quoi. Oui. Donc, karma, c'est je fais le tour de tout. C'est-à-dire, je fais le tour, je me dis, ah, d'accord, si je suis Timanga aujourd'hui, c'est mon karma. Je me suis mis à travailler, j'ai mis la discipline. Bien qu'il y ait eu le haut et le bas, j'ai connu les moments difficiles aussi, les moments de faiblesse, c'est tout à fait normal. Mais je suis resté constant dans ma décision, dans ma démarche. Aujourd'hui, je suis ce que je suis, un peu de respect par-ci, par-là, par rapport à mes frères et puis d'autres, tout. C'est parce que j'ai décidé d'être comme ça. Donc, Karma arrive, et voilà, donc c'est le nouveau projet. Et aujourd'hui, je pense que les gens vont me découvrir autrement. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, tu as une vraie équipe. Là, Il y a une équipe qui est là et puis entre-temps, on travaille aussi pour tout ce qui est tournée, tourneur, booking et puis il y a une équipe de management qui est là derrière, qui bosse en silence. bien. Et je voulais pas en parler, mais comme c'est toi, on est presque à la fin. Donc j'ai eu même le concours de pas mal de musiciens qui ont intervenu. Moi, ma démarche, c'est quoi je vois comment ce que les aînés ont fait avec moi, comme Bien Papa sûr, Wemba. bien sûr. Il m'a mis devant, il m'a poussé. C'est à mon tour aussi de mettre aussi en avant les amis, Exact. les petits frères qui arrivent, qui ont du talent aussi. Et je te dévoile encore un truc, il y a un duo avec Mamani Keita du Mali. Oh, c'est Donc, génial. Très, très bien. On exclut sur Live Story. voilà, l'album est presque fini. Ok. Et j'en profite pour remercier tous les artistes, les musiciens qui ont participé. Qu'est-ce que tu penses de la musique actuelle? J'ai une bonne lecture, mais je sens aussi quelque part il y a une petite faiblesse parce qu'il y en a ceux-là qui veulent rester dans la facilité. Bien sûr. Ma vision, c'est rester et entrer dans la légende. Faire quelque chose qui va traverser les générations. Tout à fait. Ah, mais tu es encore là pour longtemps. J'en parle parce que souvent on a l'habitude quand tu n'es plus, ouais, voilà, non. Il a fait ci, Il a fait ci, il a là, fait non. ça. Moi, c'est pas ça ma philosophie. Je suis là, il y a des très bons artistes, très très bons, mais je pense qu'il y a encore du travail. Parce que quand on fait la lecture de ce que nos aînés ont fait, Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir aujourd'hui. Mais il y a des belles choses, il y a des belles voix, il y a des instrumentistes vraiment... C'est une autre génération. Une autre génération. Mais je pense qu'il faut qu'ils essayent d'impliquer la discipline et le travail acharné dedans. Vous imaginez, je suis ici en France, ça va faire 16 ans, mais je suis toujours au banc de l'école. J'apprends toujours la guitare. Eh oui, mais oui. Vous voyez, pourquoi? C'est parce que je me vois encore d'ici 10-15 ans dans un projet qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas l'envie, c'est la passion, justement? Il faut être Mais passionné. c'est ça. L'envie peut partir, mais la passion reste. Moi, la personne qui m'a vraiment impressionné, c'est Manu Dibango. Son ton Manu, c'est quand il te parle, tu sais que le matin, quand je me réveille, je travaille mes gammes jusqu'à... Tu vois un Manu Dibango, il se réveille le matin, il bosse ses gammes. Et qui es-tu alors pour dire que tu es arrivé? Exact. Non. Moi, je n'ai encore rien fait, tu m'engages. J'ai encore des choses à apprendre et à donner, et à donner, à donner. Je n'ai encore rien déballé jusque-là. Malgré toutes les collaborations. travail, Je exactement. continue à bosser. Je suis dans une école de flamenco, guitare. Et je me projette d'ici 10, 15 ans, 20 ans, peut-être. Voilà, pourquoi pas une école, académie de guitare à Kinshasa. Qui sait? Pour former, Exact. donner aussi. Voilà, donc... Ton coup de cœur musical. Mon coup de cœur, attends, je sais pas.
Fally. Fally Ipupa. Cet album, c'est ma chanson, quoi. Ça, c'est ma chanson, c'est un artiste qui donne une autre connotation de la musique congolaise actuelle. Il y en a plein, hein, il y en a plein, il y a Ferregola, tout le monde, Fabregas et tout, c'est Léo Scram, Bill Clinton et tout ça, ce sont vraiment mes amis. Mais les coups de cœur, quand la première fois que j'ai écouté cette chanson, j'ai dit waouh, j'ai senti l'âme. Vraiment, il y avait l'âme, sa voix, tout. Et c'est quelqu'un aussi qu'on a collaboré dans Sexy Dance, dont je suis compositeur aussi, donc avec Chris. Donc voilà mon coup de cœur. Okay. Ton coup de gueule. Ah, tu peux y aller, lâche-toi. Mon coup de gueule, c'est quand je vois des artistes sont très déchirés entre eux, devant la télé. Ils montrent des fringues, ils montrent des voitures, ils montrent des maisons, ils montrent... On n'a pas besoin de ça. Bien sûr. Nous, les artistes, on n'a pas besoin. Ce qu'on doit montrer aux gens, c'est ce que nous faisons comme art. La vie privée doit rester derrière. Vous me voyez, moi, Olivier Chimanga à la télé, commencer à clasher Fally, clasher Kofi, clasher Wera, clasher Ferre, je sais pas moi quoi, là. Mais pour aboutir à quoi? Pour gagner quoi? Bah, aujourd'hui, c'est un peu le buzz, parce que beaucoup, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est-à-dire que, limite, on a l'impression qu'ils s'organisent justement pour pouvoir s'engueuler et puis faire ce buzz-là, tu vois? Oui, c'est le buzz. Mais après le buzz, il y a quoi? Regarde Magic System aujourd'hui, le festival à Numambo, là, tu vois, les FEMUA, là. Mais c'est une fierté. Imaginez maintenant que chaque artiste de renom africain montait un festival dans son pays. Tout à fait. On va créer d'abord du boulot, déjà. On va créer le tourisme, on va créer beaucoup de choses et on va bien se vendre encore à l'international. C'est ce qu'on doit faire. Mais quand vous nous montrez, voilà, j'ai gagné ça, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Nous, les artistes, notre mission, c'est aujourd'hui laisser des traces et des œuvres et non laisser des cicatrices. Tout à fait. Voilà. Ah, merci. Merci, Olivier Chimanga. Merci. On se revoit très vite. Très vite. Très bientôt. Sur Live Story. Sur Live Story et surtout, à tous les fanatiques de la chimangologie, l'album Karma arrive. Donc vous ne serez pas déçus. J'ai abordé vraiment des thèmes qui laissent à réfléchir, quoi. Voilà. À suivre. À suivre, Chimangologie. Merci à toi. Merci à toi. Alors, direction Apollo avec un duo hilarant dans Hypocrisie africaine. Tu m'as fait peur, mon gars. T'es noir, tu t'habilles en noir, déjà, ça s'annule, je sais pas. Mais un truc, un peu, mais les gilets jaunes. C'est vrai que nos pères, ils sont racistes, tu vois. C'est vrai, ils sont à l'ancienne époque. Ouais, les noirs avec les noirs. Les arabes avec les arabes. Nous, on a grandi ensemble, on sait qu'on est les mêmes. C'est vrai. Tu vois, déjà, on est français. On est les champions du monde. Qui fait merde. Non, tu passes le mot là, tu passes le mot. Soigne-toi. Non, mais c'est vrai qu'on est pareil. C'est vrai. Même si les arabes, on est au-dessus, on est pareil. Parce que... Je les connais personnellement. Franchement, j'ai bien aimé. Carrément, j'ai refait mes abdos. C'était excellent, on a rigolé, on a passé un agréable moment avec mon ami. Je trouve que leur thème, il porte bien. L'hypocrisie africaine, c'est vraiment quelque chose et que j'apprends un petit peu. Et franchement, c'était nickel. Rien à dire. Merci. De rien. Alors, mesdames, après ce show, vos impressions? Franchement, c'était super. C'est un très beau message qu'ils font passer. C'est hyper convivial. On peut venir en famille. C'est vraiment bien, franchement. Vraiment pas déçus. Et ils sont pareils que sur les réseaux. Il n'y a aucun souci avec ça. Très naturel, très... Voilà. C'est ça. Franchement, c'était super. Moi, je le suis, Hotman et tout. Et franchement, c'était cool. C'était très familial. Et c'est le même que sur les réseaux. On aurait dit qu'on le connaissait, en fait. Donc,
Non, franchement, c'était très très bien. Donc du coup, le duo entre les deux, c'est Ouais, Ça fonctionne ça se voit super que, bien. franchement, ils ont une bonne cohésion. C'est vraiment des potes et tout, et ça se voit à fond, quoi. Qu'ils Voilà. continuent et qu'ils aillent loin, et puis voilà. Moi, je les connaissais pas. C'est mon mari qui m'a dit on va regarder un spectacle. Donc j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et franchement, on a super rigolé. C'était super marrant. Ça change. Ça change des spectacles qu'on a l'habitude d'aller voir. En plus, ils sont deux. Donc non, franchement, c'était super. Je conseillerais d'aller voir ce spectacle. Vos impressions? Moi, je trouve ça super parce que ça regroupe les jeunes, les moins jeunes. C'est de l'humour pour tout le monde. Calme-toi avec le voilà, on rigole de A à Z et il faut venir, c'est bien, c'est le soir, c'est pas tard, ça regroupe tout le monde, ça nous fait rire et franchement, c'est top. Bien. Non, moi, Ça vaut pas. Je retiendrai juste, on rigole de A à Z. On rigole de A à Z, t'as dit, il y a plein de mots. Z, c'est ça, on aime beaucoup Très bien. ça. Il y en a d'autres? D'autres? Moi, je trouve que ça fait passer un message de tolérance Amen. entre tout le monde. Amen. Genre, c'est traité de manière vraiment humoristique et franchement, j'ai grave aimé, c'est super bien. Ouais, écoutez, Lucie, c'est une Non, mais en gros, vous avez surkiffé. Ouais. Franchement, c'est top. Nous, Très on est bien. venus, on a vu. C'est terrible. Non, là. Non, c'est good, hein. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci beaucoup. Rentrez bien, que Dieu vous bénisse. Et puis, on va vous payer demain. C'était pareil pour moi parce que moi j'ai ri. dis-le au micro. Non, j'ai déjà un micro. On l'appelle la Non. professionnelle. Hey. Ah, le micro c'est pour vous. Ah bon? messieurs. Comment ça? Donc voilà, faites-vous plaisir. Donc, vous avez parlé comme ça. expliquez-nous un petit peu comment vous avez travaillé un peu tous ces sketchs. J'imagine que c'est autour de vous que vous avez vu tout ça parce que c'est super bien travaillé. Ça appartient à nous tout ça là. C'est notre vie. En gros, c'est notre vie. Clairement. Ok. Non, on l'a vécu, c'est notre enfance. On a vécu entre, pas cherché entre loin. des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Chinois, etc. Donc, quand on a fait la vidéo qu'on a faite, la première là, Hypocrisie africaine, c'est lui qui en a eu l'idée. Tout de suite, moi, ça m'a parlé parce qu'on vit dans des quartiers côte à côte Bien et sûr. qu'on a vécu la même chose. Donc après, on a poussé le bouchon un peu plus loin en écrivant le spectacle et les sujets sont venus tout de suite naturellement. Ouais. Avec Prince Calix, notre producteur, Oui. qui nous a vraiment aidé dans la mise en scène. Ouais, dans le Bien côté, sûr. ouais. Et donc en fait, on a développé nos sketchs. Avant, c'était petit. C'est passé du 5 minutes à 15, 30 et 1 heure. Très Ouais, bien. c'était des sketchs côte à côte et maintenant on en a fait une histoire qui raconte un début, un milieu, une fin. Donc c'est Voilà. un peu pour ça qu'on a créé une sorte de morale à la fin. Ouais, quoi. totalement. Ah oui, là c'est cliché sur cliché, Là, mais, c'est fait exprès, c'est vrai. mais c'est très très bien parce que forcément il y a des gens qui se retrouvent. c'est ce qu'on voulait, de toute donc façon, ça que c'est les une gens se bonne retrouvent, chose. ouais. Ouais. Alors, comment justement vous allez travailler vos objectifs? Est-ce qu'il y a on va dire un spectacle dans quelques temps? J'ai entendu. Non, on va commencer par la t'as entendu cigale. ça seul, hein? J'ai entendu. Non, parce qu'il y a des gens qui parlent dans ta tête. Oui, j'ai Attention, quand le diable il parle, il faut pas faire écouter. Il faut pas écouter. Ça serait pas mal, Zénith. Non, Oui, mais on c'est aimerait un- bien. C'est un objectif d'entendre. Là, pour l'instant, notre objectif de maintenant, c'est la cigale. Ouais, voilà. Donc, À court terme, on va dire c'est c'est la déjà cigale. pas mal. À long, bien sûr, en 3 À long ans, terme, c'est vers notre but et tout. Bien À long sûr. terme, on s'est dit, on s'est laissé 5 ans pour faire l'Olympia. On verra. On ne sait va pas prier pour. encore ce qu'on va faire l'année prochaine, l'année d'après. Normalement, on continuera, mais bon, on ne sait jamais comment les va se choses prendre, de la hein. vie. Ouais, voilà. Bien Donc, sûr. Après, là, je pense que ça va bien aller parce qu'on a un nouveau producteur. Exact. Ouais, ouais. on C'est a- structuré. structuré, Bien ça sûr. se passe bien. Il y a la cigale qui va arriver, par grâce de Dieu, ça se remplit. On va prier pour ça en tout cas. Et après, en fait, plus on monte et plus on va aller plus loin. C'est comme ça, c'est le but d'un artiste, Bien hein, sûr, d'aller bien plus sûr, loin toujours. bien sûr. Donc voilà. Et comment vous vivez cette célébrité? Ah si, quand même. Bon, ben, là, les gens ils viennent nous voir en spectacle, donc on prend des photos avec eux, c'est ce qu'il y a de plus normal. Mais dans la rue, on ne nous arrête pas. C'est Pas tous les jours du moins, mais Ouais, voilà. Ça c'est toujours- arrive. c'est toujours pour nous faire un petit coucou. Ouais, voilà, euh, c'est pas c'est de non la plus- force. C'est déjà une bonne chose. On n'en est pas encore au stade d'un Ahmed Silla Malik ou Bentala, Omar tout Sy ça, ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, donc
On le vit très bien pour l'instant. Pour l'instant, ça va bien. Même s'il y a des gens qui nous reconnaissent tout le temps, tous les jours, mais on vit très bien. Pour eux, on nous donne de la force, clairement. Donc ça nous fait plaisir, tout simplement. Très très bien. En tout cas, nous, on est là pour vous suivre. Et puis, on espère, merci, et on reviendra encore et encore. Merci. Et puis, on vous dit à très très vite. J'espère. Très vite. Voilà, sur Live Story. Live story. Exactly. Live story like Will Smith. Yeah, Yeah. Calvin Winston. Yeah, my nigga. Who do the spectacle, the show, the show to the African. How do you feel on your show? Yeah. The people compare you as Kevin Hart. Oh yeah, because you know I rock back my life. Pardon. C'était Hotman And Calvin. You know, hypocrisie. Africain. 15 jours à la cigale, n'oubliez pas. Yes, on vous attend fort. Exact. C'était juste extra. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Live Story.